Pourquoi les bains de foule sont importants pour Emmanuel Macron? Le 14 juin 2017, 4 semaines tout juste après l'arrivée au pouvoir du jeune Emmanuel Macron, le journal Le Monde publiait un article intitulé « Emmanuel Macron à l'Élysée, un mois de présidence impérieuse ». Près d'un an plus tard, le quotidien publie ce week-end de l'article suivant « Emmanuel Macron, un an de présidence impérieuse ». Sous forme de bilan critique des 12 premiers mois du chef de l'État, le journal explique qu'Emmanuel Macron a, depuis son accession au pouvoir, installé une pratique verticale du pouvoir qui emprunte souvent à la symbolique monarchique. Un parallèle est alors établi par les auteurs du texte entre le successeur de François Hollande et le roi Soleil, Louis XVI. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le monde n'est pas le seul à comparer le président de la République à un souverain absolu. Dans l'équipe même du chef de l'État, la comparaison semble faire sens. Au cours de l'article consacré à Emmanuel Macron, Le Monde se penche sur l'intérêt particulier que porte le président au bain de foule. Alors que cet exercice est craint par un certain nombre d'hommes politiques et par leurs officiers de sécurité, Emmanuel Macron est devenu expert en bain de foule. Ce jeune président, qui a parfois des allures de prêcheur, s'y jette, s'y plonge, s'y complaît. Il touche, enlace, caresse, prend les enfants dans ses bras, n'a pas peur non plus d'affronter les mécontents, cherche à convaincre mais surtout à communiquer, assure Le Monde. Elle est ici bien loin, l'image de l'homme politique entouré de gardes du corps, se précipitant de son bureau à sa voiture aux vitres teintées sans même un regard pour la foule. Emmanuel Macron donne une meilleure image de lui-même dans cet exercice, certains conseillers lui prêtant presque une aura divine. Pour le porte-parole de l'Élysée, ce geste serait un écho lointain des rois thaumaturges qui guérissaient les écrouelles, rapporte le journal avant de citer Bruin-Haut. Roger Petit-Porte, le parole de la présidence de la République française. Pour lui, déclare l'ancien journaliste au sujet du chef de l'État, le toucher est fondamental, c'est un deuxième langage. C'est un toucher performatif, le roi te touche, Dieu te guérit. Il y a là une forme de transcendance. Pas sûr que la comparaison entre le président de la République et un monarque soit, pour son équipe de communication, la meilleure façon de vanter les qualités humaines du chef de l'État. Il a fondu un plomb, mais alors quelque chose d'épique, @police. pic.twitter.com/l'orbkix2gk. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Best image.